Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Voilà, je pousse bien mon micro pour qu'il n'y ait pas de... Bienvenue dans la douceur de Marie, dans l'ascension de Marie, dans cette beauté, cette harmonie, cette joie. Je m'appelle Josine Jalechat, je suis thérapeute, médium, canal. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un texte concernant la règle d'or que j'ai reçue il y a quelques jours. Et on a déjà parlé dans les autres vidéos de la manière de se comporter que pour parler avec le cœur, agir avec le cœur, faire des actes du cœur. Et aujourd'hui, je vais vous lire les 10 préceptes, j'entends, que j'ai reçus pour de mieux en mieux réussir à acter cet amour de qui vous êtes dans votre origine la plus pure, votre seule origine, j'entends. Alors, je vais déjà commencer par ça et après on aura certainement, il y a beaucoup de douceur autour de moi, certainement des petits messages complémentaires. Alors, la règle d'or. Je vais vous les lire parce que je ne veux pas transformer ce que j'ai reçu, donc je vais le faire de la manière la plus authentique qui soit. Vous retrouverez ça en dessous de la vidéo, je vous les noterai. Je ne vais pas les lire trop vite pour que vous puissiez recevoir chaque phrase. Alors la règle d'or du cœur ouvert dans l'harmonie et l'amour, j'entends. Avant tout, pour y arriver, commencez toujours tout par un instant de silence. Prenez chaque fois le temps, avant tout contact, avant toute décision, avant toute réaction. Prenez le temps de vous recentrer. Vous pouvez poser une main sur votre cœur ou simplement avoir l'intention d'y retourner. Premier conseil de la règle d'or. Traite l'autre comme tu voudrais être traité. Ça, c'est le principe de base. Mais alors qu'on le sait mentalement, est-ce qu'on se pose vraiment chaque fois la question quand on a interagi avec une personne, avec un inconnu, avec un animal, avec n'importe laquelle de nos actions? Traite l'autre, quel qu'il soit, comme tu voudrais être traité. Vous verrez que ça va changer beaucoup de choses. 2. Dis à l'autre ce que tu aimerais entendre si tu étais à sa place. Dis à l'autre ce que tu aimerais entendre si tu étais à sa place. Quand quelqu'un nous demande quelque chose, qu'il est énervé ou qu'il est contrarié, on se met très rapidement sur la défensive. Et la partie de nous qui rétorque à cette personne, qui réagit, dans ce cas-là n'est pas notre cœur. Centrez-vous un instant et dans l'empathie la plus profonde, j'entends. Communiquer avec l'autre la douceur dont il a besoin pour se sentir mieux, pour s'apaiser, pour se recentrer. 3. Donne à l'autre sans rien compter en retour. Très très important, on me dit. Vous êtes tous régulièrement dans l'attente,
l'attente d'une reconnaissance, qu'elle soit monétaire, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle. Donner à l'autre sans rien compter en retour. Donner pour donner. L'amour est gratuit. Donnez de l'amour. Donnez votre essence divine. Elle ne peut pas se tarir. Donnez sans rien attendre. 4. N'offre jamais une chose à laquelle tu ne tiens pas éperdument. N'offre jamais une chose à laquelle tu ne tiens pas éperdument. Pensez à ce que vous aimez et quand un cadeau vous vient et qui vous vient du cœur, vous verrez que c'est toujours une chose à laquelle vous tenez. Sinon, elle n'a pas d'importance. Sinon, elle n'a aucune valeur. Ne dis jamais ce qui pourrait créer de la confusion en toi. Ne dis jamais à l'autre ce qui pourrait créer de la confusion en toi si c'est toi qui entendais ces mots. On a parfois une manière de répondre à l'autre pour le piquer ou pour montrer qu'on en sait plus ou pour recadrer certaines choses ou pour montrer qu'on est mieux informé ou qu'on a peur ou que l'autre doit se méfier. Ne communiquez jamais avec l'autre des mots qui pourraient créer chez vous, si vous les entendiez, de la confusion. 6. N'utilise tes yeux que pour envoyer de l'amour à ce que tu regardes. Ne posez jamais qu'une seule forme de regard sur le monde, les animaux, la nature, les hommes. Ce regard ne peut être qu'un regard d'amour si vous êtes centré dans le cœur et si vous suivez la règle d'or de traiter l'autre tel que vous aimeriez être traité. C'est plus qu'aimerais, aimeriez, c'est espérer au plus profond de vous. C'est lié à la profonde souffrance que chacun porte en lui. C'est une des manières les plus simples de lever la souffrance du monde, des hommes, des animaux. Et c'est ce qui vous apportera un allègement de votre propre souffrance. 7. Ne fais pas vers l'autre un geste qui pourrait te blesser. Ne fais pas vers l'autre un geste qui pourrait te blesser. La douceur présente dans votre cœur est assez grande que pour que vos gestes suivent votre cœur. C'est pour ça que les bras sont dans l'alignement du cœur. Vos bras sont comme les ailes de votre cœur. Posez vos ailes d'ange sur les autres et sur vous-même, avec amour, douceur, compassion. Ne jugez jamais. Aucune violence n'est nécessaire pour se faire entendre, se faire respecter, se faire reconnaître. Si vous vous respectez, vous serez respecté. Si vous vous connaissez, vous serez reconnu. Si vous vous aimez, vous serez aimé. Chaque fois que l'autre fait un geste déplacé vers vous, il ne fait que pointer la manière dont vos gestes vis-à-vis de vous-même ne sont pas des gestes d'amour, de compassion, de tendresse, de prendre soin et de bienveillance. 8. Ne reste jamais indifférent face à l'autre. Ne reste jamais indifférent face à l'autre. Il n'y a rien de pire que de se mettre dans une position
où l'autre n'existe pas, n'existe plus pour nous, alors qu'il est présent. Dès que vous rentrez dans ce système d'indifférence, non seulement vous ignorez l'autre, mais vous vous ignorez totalement, et la seule chose qui reste de vous à cet instant-là n'est que la colère et le mental, la frustration, ce qui fera baisser votre taux vibratoire instantanément, ainsi que celui de l'autre, ainsi que ceux de toutes les autres personnes présentes et du lieu dans lequel vous vous trouvez. Ne réagissez jamais avec indifférence, parce qu'alors vous n'êtes plus rien. Vous devenez indifférent et vous perdez votre unité, votre particularité divine, tellement importante à l'évolution et l'ascension de ce monde, des humains, de tous les êtres vivants, ici et au-delà. Respirez. 9. Face à la peur de l'autre, reflète la douceur d'un sourire. Il y a différentes manières de sourire. Les yeux peuvent sourire, la bouche peut sourire, mais toute votre énergie, votre aura peut sourire. Si vous êtes centré sur le cœur, vous êtes en contact avec la joie et l'harmonie, et ceci peut émaner de vous en toutes circonstances. Face à la peur de l'autre, reflète la douceur d'un sourire. 10. Aide l'autre comme tu voudrais être aidé si tu étais dans sa situation. Aide l'autre comme tu voudrais être aidé si tu étais dans sa situation ou dans son état émotionnel. Évidemment, vous pensez peut-être que on peut se tromper sur l'état de l'autre. C'est pour ça que l'instant de silence est très important avant toute chose, parce qu'il va vous permettre de vous mettre au diapason de la vibration de ce qui est réel, plutôt qu'à l'illusion de ce qu'a l'air d'être la situation ou l'état de l'autre. Après ton silence, demande-toi, si j'étais cette personne, qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce qui viendrait m'aider, me rendre l'espoir, m'apporter de la lumière? Qu'est-ce qui serait pour moi un cadeau pur d'amour? Alors j'ai Marie qui est derrière moi avec ses mains sur mes épaules et qui me dit: n'offrez que des cadeaux d'amour pur. Ces cadeaux ne sont que le reflet, mais pas dans un sens illusoire, mais dans un sens miroitant de qui vous êtes tous et toutes. Amour inconditionnel, paix, joie, silence. Le silence offre parfois bien plus que de belles phrases ou certains actes. Être là permet à l'autre de revenir à lui. Respirez.
patientez. La douceur n'est jamais rapide. L'amour n'est jamais pressé. Il n'y a pas de temps dans l'amour. L'amour et le temps sont des contraires. Le temps n'existe pas, jamais. L'amour est toujours présent, éternellement. Vu votre notion du temps, prenez le temps d'aimer, prenez le temps de vous aimer, prenez le temps de vous chérir et chérissez ceux qui sont autour de vous. N'importe qui, n'importe quoi. La nature qui vous entoure est vivante. Traitez-la comme vous aimeriez être traité. Et là, j'ai plein d'images de gens qui jettent des papiers par terre, des canettes, des mégots de cigarettes, qui arrachent l'écorce des arbres, qui coupent les arbres, qui arrachent des fleurs sans amour. Vous pouvez graver quelque chose dans un arbre si ce que vous gravez est sacré pour vous, perpétuel et fait par le cœur. Alors vous n'en augmenterez qu'encore plus l'énergie de l'arbre. Vous le vivifierez. Tout doit partir du cœur. Tout doit partir de l'amour. Tout doit se situer dans l'instant présent. Le seul temps existant. Le nid de l'amour est le maintenant éternel. C'est beau. Utilisez vos sens. Soyez toujours là et maintenant. Le mélodrame ne peut pas exister dans le maintenant. Dans le maintenant, il n'existe qu'une et une seule chose. Vous et vous êtes amour. Dans le maintenant, il n'y a qu'amour. J'ai l'impression d'avoir une cape en barbe à papa rose tout autour de moi. La cape de l'amour. Les super-héros de l'amour. Vous êtes tous des super-héros de l'amour. Enveloppez-vous dans votre cape d'or et rose nacrée, la lumière divine, celle que vous portez tous, celle dans laquelle vous êtes installés et qui rayonne par le centre de votre sacré cœur. Il y a tellement d'énergie autour de moi. C'est comme si, pour la première fois, c'est comme si l'amour autour de moi était matérialisé en fait. Il y a tellement d'énergie que ça en devient presque palpable. C'est ça, être dans le cœur, être installé dans qui vous êtes pour le rayonner de votre cœur sacré d'amour et de lumière. Est-ce que je dois faire quelque chose? Recevoir, recevez tous. Cet amour de Marie, cet amour absolu.
de la source, cet amour que vous êtes tous, d'où vous venez tous, où vous retournerez tous, inlassablement, perpétuellement. Ne doutez plus de votre immortalité d'amour. Respirez. Vous pouvez poser une main sur le cœur, les deux, et répéter après moi. Je suis là. Je suis ici et maintenant. Je suis la lumière de la source. Je suis là pour une et une seule mission. Incarner et rayonner cette lumière de la source. Je suis là. Je suis la source incarnée. Je suis là. Je suis amour, foi, éternité, beauté, harmonie. Je suis. Amen. Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Pas tout de suite. N'oubliez jamais que vos bras sont les ailes de votre cœur ailé. Touchez chaque chose avec amour. Touchez-vous avec amour. Touchez les animaux avec amour. Arrêtez de manger des animaux en étant inconscient. Soyez dans la gratitude, dans l'amour, le remerciement. Soyez dans l'unité de qui vous êtes. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce que vous actez, tout ce que vous manifestez, tout ce que vous créez est sacré et doit venir de votre sacré cœur. Vous avez des mains d'amour. Caressez le monde. En quittant la notion du temps et en vous installant dans votre cœur et dans ce cocon d'amour éternel, alors le moment présent devient également, moment après moment, votre temps du cœur ailé, le temps divin, le temps de l'amour manifesté à travers vos corps incarnés. Suivez la règle d'or. Si j'étais cet autre, qu'est-ce que j'aimerais? Alors apparemment, je dois
Je ne sais pas si c'est là-dedans ou dans l'autre. Alors, apparemment, je dois tirer une carte dans le féminin sacré. Toutes les femmes sont des maris. Le retour au féminin. Le féminin tenant la main du masculin, même si vous êtes un homme. Le féminin reprend sa coupe. Le féminin reprend sa grâce. L'élixir du féminin va à nouveau être bu. Alors, oh les gars, c'est pas possible, il y en a trop. Ah, j'ai pas compris. C'est celle qui est restée. Alors, je vais voir. Esther, l'étoile du matin. Mon ego est au service de mon âme et je fais confiance au timing divin de mon âme. J'adore les corrélations. Je vous montre la carte et je vous relis. Esther, l'étoile du matin. Regardez les étoiles, elles sont magnifiques et très visibles pour le moment. Il y a plein d'étoiles filantes. Faites un vœu, pas pour vous, pour la collectivité. Mon ego est au service de mon âme et je fais confiance au timing divin de mon âme, au seul temps existant, le moment présent. Alors j'ai aussi une autre carte qui est retournée ici sur la table. Je vous montre l'image. Ma Ananda Moyi, la mère imprégnée de joie. C'est pour bientôt, ils me disent. Je suis mon propre gourou, gourou dans le sens de maître. Je connais mon être qui ne change jamais. Je connais mon être parce que je peux rester instant après instant dans le seul temps existant, le moment présent du cœur éternel. Est-ce que je dois encore tirer quelque chose? Apparemment, je dois prendre encore la première carte ici. Marguerite Porrette. Comme elle est belle. Et on me dit le cœur sacré, le sacré cœur, recevant la lumière dans sa couronne du féminin sacré. Marguerite Porrette, la mystique de l'amour divin. L'amour est divin et je ne suis rien d'autre qu'amour. Je connais mon être qui ne change jamais et je fais confiance au timing divin de mon âme. Ils me disent que je dois encore en tirer une. Est-ce que je dois reprendre ce qui est tombé? Non. Ah, j'en ai une autre qui est restée. Important, on me dit, pour certains d'entre vous. Sappho, la poétesse. J'aime le moindre centimètre carré de mon corps et j'aime ardemment les femmes de ma vie. Et j'entends réunissez-vous, femmes. Revenez au sacré féminin, courez dans l'herbe,
dansez sous la lune, prenez des bains nus, allez dans les rivières, activez les pierres, les animaux, les arbres. Femmes, levez-vous. Femmes, dressez-vous. Dressez-vous dans la lumière du sacré féminin réactualisé. Encore quelque chose? Une dernière carte dans, comment ça s'appelle? Les réponses angéliques. Écoutez les réponses angéliques. Hop, 2 cartes ont jumpé. Alors, demandez l'aide des autres. Demandez et vous serez exaucé. Réunissez-vous, même si c'est dans le silence. Promenez-vous dans la nature en silence. Partagez votre énergie. Et des relations profitables. Ils insistent vraiment sur le fait de se réunir, passer du temps à plusieurs, échanger, échanger. Encore une dernière carte. Dans l'oracle du féminin sacré, c'est la clôture. C'est ce qu'il faut savoir, ils me disent. C'est le plus important. Il y a tout qui est tombé. Qu'est-ce que je dois prendre? Je ne sais pas. Je regarde. Oui. Et les autres? Surtout celle-là, ils me disent. Alors, qu'est-ce que c'est celle-là? Oui. Alors, c'est perpétue. Et on va clôturer avec celle-là, ils me disent. Perpétue, la sainte de l'authenticité. Je reflète mon être authentique en toutes circonstances. Je reflète mon être authentique en toutes circonstances. Je ne suis ni passé ni futur. Je suis là, authentiquement présente dans mon sacré cœur, enveloppée par l'amour de la source et rayonnant celui-ci par mon corps, mon énergie, mes mots, mes gestes, mes regards, mes intentions. Je suis amour. Authentique. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Je vous prends tous dans mes bras. À très bientôt. Je vous aime. Je vous souhaite une belle ascension du féminin, sacré, divin, source de tout. Au revoir.